Et tout ce qui compte, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte, oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer à part mon Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te bénir à part mon Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui, tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui, tu es tout ce qui compte. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est tout ce qui compte dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas l'argent qui change les circonstances de la vie, ce n'est pas la richesse. Tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Amen. Le vrai bonheur stable vient de Jésus seul. Amen. Tu as besoin de Jésus et de rien d'autre. Amen. Amen. Souviens-toi que la Bible dit que ceux qui vivent en Christ ne peuvent pas manquer. Ceux qui vivent pieusement en Christ ne peuvent pas manquer de persécutions. Que signifie vivre pieusement en Christ? Ça veut dire s'intégrer totalement à Christ, lui obéir parfaitement, chercher sa face et demeurer dans sa présence. Si tu cherches Christ de cette manière, tu ne manqueras pas de persécutions. Et je vais te dire une chose. Lorsqu'à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus de persécution, il faut savoir que le diable est à ton ami. Est-ce que tu comprends ça? Si tu fais 1 an, 2 ans, sans être attaqué par le diable, il faut savoir qu'il te tient là quelque part. Parce que lorsqu'il ne te tient pas, la Bible dit qu'il doit rôder comme un lion, cherchant qui doit dévorer. Et nous devons leur résister. L'onction de la résistance vient de la connaissance. L'onction de la résistance vient de la connaissance. Je connais qui je suis. Je connais le but pour lequel Dieu m'a créé. Alors je ne recule plus derrière. Je ne recule plus devant quoi que ce soit. J'avance vers ma vision. Dieu m'a créé pour régner. Alors je m'avance vers le règne. Il m'a créé pour conseiller. Alors je conseille davantage. Il m'a créé pour briller, alors je me lève et je brille davantage. Le plus important, c'est toujours de savoir le but pour lequel tu as été créé. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Dieu nous a créés, premièrement, pour que nous lui appartenons. Deuxièmement, pour que nous lui servons. Troisièmement, pour que nous marchions avec lui en toute obéissance. Comme lui-même au jour de sa chair a marché dans l'obéissance. Si tu sais Dieu de cette façon, alors sois-en sûr, ta fin ne sera jamais la ruine. Ta fin ne sera jamais la perdition. Et je vais vous dire une chose, il faut savoir persévérer. Il faut savoir faire comment persévérer. Il y a des gens qui sont mécontents de qui ils sont. Mécontents. Parfois ils se trouvent même laids. Parfois, il regarde son entourage, il veut devenir une photocopie. Tu ne dois pas être une photocopie. J'ai eu des problèmes dans ce ministère avec des personnes envieuses. Et l'envie est un véritable péché. Les gens qui ne sont jamais contents de ce que Dieu leur donne sont des personnes envieuses. C'est-à-dire que Dieu te bénit. Mais lorsque tu vois la bénédiction de quelqu'un d'autre, au lieu d'acclamer, tu mesures ta propre bénédiction à sa bénédiction. C'est un danger pour toi. Si tu es de cette catégorie de personnes, demande sincèrement au Saint-Esprit de te briser et de te transformer. D'autres vont jusqu'à comparer, faire des comparaisons en toutes choses. Mon enfant, ton enfant. Et il faut que cela change.
La façon dont Dieu te bénit ne sera jamais la façon dont il bénit quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas été créés de la même façon. Nous n'avons pas été créés pour briller de la même façon. Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel. Mais si tu observes bien, aucune étoile ne brille comme l'autre. Tu dois briller en ta façon. Chacun a une histoire particulière avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai prêché et je continue de prêcher. Ne dis pas à Dieu, bénis-moi comme Abraham. Ne dis pas à Dieu, bénis-moi comme David. Parce que tu ne connais pas l'histoire entre Dieu et David. Tu ne connais pas l'histoire entre Dieu et Abraham. Concentre-toi sur ton histoire. Quelle est ton histoire que tu veux rédiger avec Dieu? Peu importe tes faiblesses, Dieu peut utiliser tes faiblesses pour sa gloire. La Bible dit que lorsque Dieu a envoyé Moïse en mission, Moïse a répondu à Dieu qu'il n'était pas facile pour lui de s'exprimer. Malgré ses faiblesses, Dieu l'a oint Dieu pour Aaron. Il a fait d'Aaron son prophète. Parfois, lorsque nous refusons la tâche que Dieu nous donne, on est obligé de s'encombrer. C'est la même chose qu'Abraham a fait. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit: quitte la maison de ton père, quitte ta famille et va dans la nation que je vais te montrer. Mais Abraham avait quelque chose que nous avons souvent, l'esprit familier. L'esprit familier dérange beaucoup les gens qui vivent en compétition. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas encore béni, tu deviens la cible de ta famille. La cible tu deviens le centre des moqueries. Les gens veulent se moquer de toi. Les gens veulent te ridiculiser. Et alors, au fond de toi, lorsque tu dis à Dieu de te bénir pour sa gloire, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. 80% de ceux qui ont été rejetés à cause de la pauvreté dans la famille, lorsqu'ils deviennent riches, ils rentrent dans l'esprit du proving. Il faut que je montre à ma famille aussi que je suis important. Et ils commencent à croire qu'on fait la conquête de l'amour familial avec les biens que Dieu nous donne. C'est très dangereux. Abraham avait eu ce problème. Lorsque Dieu a dit quitte, il a dit: voilà mon neveu, il est orphelin. C'est quand même le fils de mon frère aîné. Je ne peux pas l'abandonner. Et comme conséquence, plus tard, il y a eu des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de son neveu. Ils étaient obligés de se séparer. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas porter des bagages inutiles lorsque tu marches avec le Seigneur. Il y a certaines personnes ici, je vous ai dit et je continue de le dire, Dieu ne bénit pas l'attroupement. Il y a certaines familles ici, je vous ai dit, à un moment donné, lorsque vous êtes déjà adulte, ne pensez pas que c'est en vivant ensemble que vous allez prospérer. Vivez chacun chez soi. Vous ne pouvez pas être les enfants du même mère. Vous atteignez l'âge adulte et vous partez louer une même maison. Vous croyez que vous allez vivre en paix comment? Vous ne serez jamais en paix. Parce qu'une chose a démontré que lorsqu'une mère a mis au monde une fille, lorsqu'elle grandit et qu'elle atteint l'âge majoritaire, elle devient une femme. Si les deux continuent de cohabiter ensemble, elles seront comme des épouses. À un moment donné, elles vont se quereller. C'est la même chose. Lorsque vous atteignez la trentaine et que vous partez vous entasser dans la même maison, à un moment donné, il y aura des conflits. Du genre, mon enfant, ton enfant, mes biens, tes biens. Alors, ne vous encombrez pas. Même chose avec l'amitié. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis. Il vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Moi particulièrement, je ne peux pas dire que j'ai un intime sur la terre. Mon intime, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que je comprends que Jésus, lorsqu'il est arrivé dans sa propre nation, dans sa patrie à Jérusalem, les Juifs
n'ont pas cru en Jésus à cause de la parole. Ils ont cru à cause du miracle. Et la Bible dit que Jésus ne se fiait à aucun d'eux parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Et qu'est-ce qui est en l'homme? L'hypocrisie. Qu'est-ce qui est en l'homme? L'ironie. Le fait semblant. Alors n'encombre pas ta bénédiction. Cherche à prier, à demander au Saint-Esprit la manière de vivre socialement avec les gens. On ne te demande pas de t'isoler. On ne te demande pas d'être seul. La Bible dit d'ailleurs, deux valent mieux qu'un. Mais on te demande d'être bien entouré. Lorsque tu es mal entouré, tes bénédictions sont en danger. Parce que lorsque tu seras avec une soi-disant copine, tu vas lui dire, j'ai rencontré mon fiancé. Elle va te citer tous les défauts possibles sur ton fiancé, même sans le voir physiquement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est célibataire n'aime pas que l'autre soit marié avant qu'elle. C'est impossible. Comment tu peux dire à une personne célibataire sans Christ, Dieu m'a béni avec un mari, et t'attendre à ce que la personne t'acclame? Ça ne peut pas marcher comme ça. Lorsque tu lui diras, Dieu m'a béni avec un visa, tu t'amuses, elle ira chercher du poison pour t'empoisonner avant le jour. Pourquoi? Juste par jalousie. Il ne faut pas se fier à l'homme, il faut se fier au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important que je te rappelle encore ces choses pour que tu ne rates pas le cap de 2025. Une année qui s'annonce difficile pour certains qui n'ont pas la foi, mais une année très bénissante pour ceux qui ont saisi la prophétie. À tes résolutions répondra le succès. Et jusqu'ici, nous sommes le 6 juillet. Je te le demande encore. Quelle résolution as-tu prise par rapport à tes années passées? Quelle résolution as-tu prise? Parce que Dieu ne peut pas te donner le succès sans que tu ne prennes des bonnes résolutions. Quelle résolution as-tu prise jusqu'ici? Ta bouche bavardait trop. Est-ce que tu as pris la résolution de mettre une brèche à ta bouche? Parce que je le dis encore, il y a certains enfants ici qui sont bloqués. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils ont un projet, ils sonnent le tambour. C'est même pas quand tu annonces à l'église et que c'est un centre d'amour, les gens peuvent intercéder pour toi. Mais lorsque ton projet est connu de tous, les païens connaissent, les sorciers connaissent, les vampires connaissent. À chaque bout des champs, lorsque tu t'arrêtes, tu parles de tes visions, tu parles de tes projets. Dis-moi, tu comptes sur quoi pour réussir? Puisque tu invites les gens à te combattre. Tu invites tout ton village à te maudire et à te combattre. Et tu t'attends à réussir. Quel style de réussite attends-tu? Il y a certains qui vont dire, je compte sur papa. Et je vais te dire, je ne combats pas les combats futiles. Lorsque papa t'a introduit par la grâce de Dieu dans la voie de ta destinée, c'est à toi de conquérir le reste. Ce n'est pas à papa de venir conquérir à ta place. C'est impossible. Lorsque tu es marié, souviens-toi que avant que tu te maries, les gens se mariaient et les gens vont toujours se marier. Lorsque tu as un visa, souviens-toi qu'avant que tu n'aies le visa, les gens avaient les visas et après toi, il y aura tous les gens qui vont avoir le visa. Je parle à ceux qui vivent comme s'ils étaient surpris. C'est-à-dire que les gens qui vivent de manière indigne. Tu accouches un enfant et tu vends l'enfant. Vendre l'enfant signifie quoi? À tout bout des champs, tu es étonné d'avoir accouché ce genre d'enfant. Et chaque fois, il faut prononcer tout ton enfant pour narguer les autres. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu as un métis? Et il me dit oui. J'ai dit, il y a beaucoup de métis bâtards à Kribi. Ils sont métis, mais ils sont comment? Bâtards. Donc il n'y a aucune chose nouvelle sur la terre. N'utilise jamais ce que Dieu te donne pour narguer les autres. Ça va te freiner.
J'espère que ceux-là ont des oreilles et qu'ils comprennent bien ce que je dis ce matin. Ne te bloque pas pour rien. Lorsque tu te bloques, à un moment donné, tu crois que oui, je donne du travail à papa. Mais il y a des enfants pour qui je ne prie plus. Quand je sais que Dieu t'a déjà béni, tu dois prier pour les autres. Si tu gères mal ta bénédiction, c'est ton problème. Parce que lorsque Dieu t'a béni, il te donne le mandat sur ta bénédiction. Si tu gères comme un insensé, tu finiras dans la rue. Et si tu gères comme celui qui avait reçu 5 talents et avait multiplié, Dieu multipliera davantage ta bénédiction. Donc faisons attention, parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous confie juste. Quand Dieu t'a confié quelque chose, qu'est-ce que tu fais de la chose? Qu'est-ce que tu fais de la chose? Parfois on se plaint des démons et on dit, Seigneur, ma vie est un éternel recommencement. Mais je veux te dire, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, soyez les imitateurs de Dieu. Il n'a pas dit soyez les imitateurs d'hommes. Soyez les dons des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu imites Dieu? Parce que lorsqu'on dit que tu es le fils de quelqu'un, il faut l'imiter. Est-ce que tu imites Dieu? La seule façon d'imiter Dieu, c'est faire comment? C'est vivre dans l'amour en suivant le divin modèle. Le seul divin modèle, c'est quoi? C'est le Christ. L'amour, et je vous ai dit, une prière sans humilité ne saurait être bénie. Je dis à ceux qui continuent de gronder Dieu et de croire qu'on peut forcer Dieu à bénir. Tu peux forcer Dieu à te bénir, il est souverain. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas le forcer, il est souverain. Il faut prier humblement. Même lorsque Dieu t'a élevé, souviens-toi que le sceau et la garantie d'une bénédiction perpétuelle, c'est l'humilité. La Bible dit que Christ, étant égal à Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer. Mais il s'est humilié comme un simple homme, au point d'accepter la mort de la croix. Si Jésus refusait la croix, est-ce qu'il allait être moins Dieu? Jamais, il allait tout être Dieu. Mais il a accepté la croix, pourquoi? Parce qu'il t'aimait et parce qu'il t'aime. Nous devons faire attention avec notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Les gens, parfois, comme au temps d'Azaph, certains chrétiens sont parfois déçus et se disent au fond d'eux, mais Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Ils n'ont aucun problème. Ils vivent longtemps, leurs enfants fréquentent dans les meilleures écoles, leurs enfants fréquentent dans les meilleures universités, leurs enfants voyagent dans des jets privés, et moi alors? Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Azaph à la suite de cette pensée? Qu'est-ce qu'il avait dit? Regarde la fin des méchants. Et parfois tu vas dire, je préfère vivre heureux comme eux et avoir même une fin sombre. Mais il va te dire une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin, c'est-à-dire la mort physique, ne détermine pas l'éternité. Alors ne prends pas le risque. Dans cette génération où règne l'apostasie, c'est la légalisation du péché dans le corps du Christ.
C'est que le péché est devenu tellement normal que très peu de chrétiens se soucient encore de la sanctification. Or, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Je vous ai toujours défini ma propre vie et je vous ai dit, à un moment donné, plusieurs personnes s'attachent à moi, pas parce que j'aime le Seigneur, mais parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose de moi. Ils n'espèrent pas généralement recevoir la parole de Dieu. Ils espèrent recevoir les biens temporels. Et pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a béni spirituellement, même si ce n'est pas encore manifeste, les gens ressentent cela en toi. Et lorsque ça tarde beaucoup, Dieu permet que ça tarde. Pourquoi? Parce que s'il te donne à l'instant où tout le monde espère, tu vas donner la nourriture des enfants aux chiens. Or, la Bible dit, le coureur ne peut être couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. C'est pourquoi je t'exhorte à persévérer. Il n'y a pas de persévérance sans endurance. La persévérance se définit comme l'espérance contre toute espérance. Est-ce que tu espères encore? Est-ce que tu espères encore à ton devenir? Est-ce que tu crois encore en ton futur? Est-ce que tu crois encore en ce que Dieu t'a révélé que tu seras? Ne doute pas, crois. Il n'y a rien qui peut empêcher que tu deviennes ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Rien, rien et rien. Même si tous les sorciers se rassemblaient, même si tous les démons se rassemblaient, même s'il y avait des prières contre ta vie, rien ne peut empêcher que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Les générations passées ont proclamé la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sors, Abraham est sorti. Mais est-ce qu'Abraham est allé trouver un pays inhabité? Non. Dieu lui dit, voici le pays que je vais te donner. Mais Abraham est surpris que c'est un pays habité. Habité par 7 ennemis. Les Philistins, les Amaléciens, les ceci, les Pérésiens, les ceci, les cela, les géants, il dit mince. Ça c'est encore quoi ça? Mais qu'est-ce que fait Abraham? Est-ce qu'il se décourage? Il croit que ça c'est la nation que Dieu va me donner. Alors il s'en va, il prend une portion de terrain, il bâtit ses tentes et il commence à habiter. Il y a les enfants de Dieu qui n'ont pas compris la loi de la semence. Abraham sait que Dieu lui a donné Canaan pour possession. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il pense à ses ancêtres, lorsqu'il pense à lui-même, est-ce qu'Abraham dit qu'il va aller déterrer le crâne des Pérez ou bien des Zérach pour amener à Canaan? Non. Mais il achète une propriété sépulturale pour sa famille. Et les Canaaniens disent non, tu sais vraiment, tu es un grand homme, tu es béni de Dieu, nous on veut te donner. Il dit non, je ne veux pas prendre quelque chose comme ça, je veux payer à prix d'argent. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui n'ont rien compris, même dans la bénédiction. Ils pensent que tout est gratuit. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qui connaît ce que Dieu nous a donné gratuitement? Qui connaît ce que Dieu nous a donné gratuitement? Quand Dieu dit je vous ai donné gratuitement, il parle de quoi? Il parle de quoi? Non, il parle de quoi? Pas seulement la connaissance, il parle de quoi? Il parle des biens spirituels.
des dons spirituels. Je t'ai donné le pouvoir de guérir. Je te l'ai donné gratuitement. Alors guéris les gens gratuitement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Je t'ai donné le pouvoir de guérir gratuitement. Alors guéris les gens gratuitement. Je t'ai donné le pouvoir d'enseigner gratuitement. Alors donne aussi aux gens gratuitement. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'Abraham achète la propriété sépulturale? Parce que ce n'est pas un bien spirituel. C'est un bien terrestre. C'est un bien quoi? Terrestre. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas compris ça jusqu'à aujourd'hui. Et tant que tu n'as pas compris la loi de la semence, tu es fini. Abraham, dans son obéissance, lorsqu'il commence à prospérer dans la terre de Canaan, la Bible dit que ses ennemis sont venus voler ses femmes, voler sa femme, je vais dire sa femme, voler ses biens, voler les femmes de ses serviteurs. Et Abraham, il s'est levé pour aller faire la guerre contre ses ennemis pour récupérer ses biens. Et comme c'était des ennemis très riches, Abraham, lorsqu'il récupère sa femme, c'est la femme de ses serviteurs et les biens qu'on avait volés, il se retrouve avec 100 fois plus de biens que ce qu'on avait arraché. C'est vrai qu'Abraham se retrouve avec des millions de troupeaux de bœufs et de chameaux. Mais est-ce qu'Abraham se contente de ça? La Bible dit que Melchisédek, roi de Salem, s'en va vers Abraham. Et qui est Melchisédek, roi de Salem? Le sacrificateur de Dieu, qui n'a ni début de jour, ni fin de vie. Il y a des gens qui pensent que Jésus est venu seulement sur la terre en passant par la naissance virginale de Marie. Non. Non. Et la Bible dit que Abraham a donné la dîme de tous ses biens à Melchisédek, roi de Salem. Et Melchisédek l'a béni au nom de l'Éternel. Et a béni sa postérité après lui. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Même la dîme est une révélation. La dîme, ce n'est pas une prescription biblique. C'est une révélation. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prospérer parce qu'ils ont pris ça comme une doctrine. Et lorsqu'ils voient certaines personnes venir à l'église avec leur dîme, ils disent, vous voyez, on les a déjà menti, on les a déjà trompés. Et après, vous voyez que ceux-là qui sont fidèles, Dieu les fait prospérer. Il y a certains parmi mes enfants qui n'auront jamais les problèmes d'argent à cause de leur fidélité. Parce que lorsque tu donnes la dîme, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu donnes. Tu scelles ton alliance avec Dieu. C'est pourquoi je parle de donner et non de payer. Je vous ai dit, dans tout ministère où on dit payer la dîme, chuez. Parce qu'on vous demande de payer la malédiction. Parce qu'on ne paye rien à Dieu. Et on va voir la même chose avec Jacob. Jacob, lorsqu'il parle de la notion de la dîme, il parle par révélation et il fait un contrat avec Dieu. Lorsqu'il a eu les problèmes avec son frère jumeau, et lorsqu'il s'enfuit pour aller chez son oncle, qu'est-ce qu'il dit à Dieu lorsqu'il arrive à Sichem? Il dit à Dieu, si tu me ramènes vivant, si tu me bénis, si tu me maintiens en santé, alors je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Ne forcez jamais pour donner quelque chose que vous n'avez pas à Dieu. Ne donnez jamais ce que vous n'avez pas. Ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Je fais mon contrat avec le Seigneur. Seigneur, si tu fais en sorte que je sois béni, que je devienne milliardaire, ça dépend de toi. Peut-être tu veux seulement être millionnaire. Alors je te donnerai la dîme de ce que tu m'auras donné. C'est une révélation. On a vu cela avec Jacob, qui devient Israël. Est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que tu marches avec l'Éternel?
La marche avec le Seigneur, lorsque les choses deviennent même difficiles, il faut apprendre à faire des vœux à Dieu. Et lorsque tu as fait des vœux à Dieu, ne contourne pas. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu que lorsqu'ils sont tombés, j'ai souvent ce genre de races d'enfants, parce que Dieu m'a donné une race de chrétiens, parfois il leur rend grâce pour ça. Dieu ne m'a pas donné des chrétiens très généreux. Il m'a donné des enfants qui sont durs d'entendement. Et ceux qui sont généreux parmi mes enfants n'ont pas parfois la possibilité. Je prie que Dieu leur donne la possibilité. Il y a beaucoup parmi mes enfants qui ont la volonté, mais ils n'ont pas la possibilité. Mais je prie et je crois que Dieu m'exauce dès aujourd'hui. Vous aurez la possibilité. Parmi mes enfants, Dieu m'a donné plus d'ingrats que de personnes reconnaissantes. Vous allez voir un enfant qui va venir, Dieu le bénit, il accumule les bénédictions, il te dit Dieu m'a béni, il ne donne jamais la dîme, il ne donne jamais les offrandes. Chaque fois il trouve toutes les excuses, c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est difficile. Mais lorsqu'il regarde sa vie, il sent que sa vie n'est plus jamais comme celle qu'elle avait connue par le passé. Mais il te dit, Dieu, papa, c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai beaucoup de ce genre de races d'enfants. Et un jour, il va se lever comme ça, il va venir te donner une somme d'argent. Il va te dire, c'est une offrande, et il va conditionner ton offrande. Il va dire, c'est pour faire telle chose dans l'œuvre de Dieu. Et il va maintenant aller raconter à tout le monde que vous voyez le père là comme ça. Je lui avais donné telle forte somme d'argent. Où est passée ta dîme? Où est passée ton offrande? Toi qui donnes la forte somme d'argent aux serviteurs de l'Éternel. Et il va semer un esprit de découragement sur ceux mêmes-là qui veulent bâtir l'œuvre de Dieu. Et parfois, je prends ça comme de la méchanceté. Parce que l'œuvre de Dieu est bâtie par les hommes, inspirée par Dieu. Lorsque Dieu voulait un tabernacle, est-ce que Dieu a envoyé les anges construire un tabernacle? Est-ce que Dieu a envoyé les anges ou bien est-ce qu'il est descendu lui-même du ciel? Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que ceux parmi eux qui vont être généreux, qui donnent leurs objets d'argent et d'or pour bâtir mon sanctuaire. Lorsque Salomon voulait bâtir le temple, Salomon a pris sa part des collectes de fonds, il a mélangé sur ce que son père David avait amassé dans le trésor de l'Éternel de son vivant. Et c'est avec ça qu'on a conçu le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a certaines races d'enfants qui vont croire que Dieu descend du ciel pour construire le temple. Dieu descend du ciel pour payer le loyer de l'église. Dieu descend du ciel pour nourrir ses serviteurs. Dieu descend du ciel. Et parfois, nous, les serviteurs appelés à plein temps, qu'est-ce que certains enfants nous disent? On nous dit que nous sommes des paresseux. On ne veut rien faire. On veut dépendre du peuple de Dieu. Et ceux-là qui disent cela, on ne peut pas voir qu'ils ont donné la nourriture dans la maison des serviteurs de Dieu au moins une fois par an. C'est impossible. C'est pourquoi je dis, lorsque tu es observateur, ne décourage pas les acteurs. Ne décourage jamais les acteurs. Pourquoi je reviens sur ça aujourd'hui? Pour que tu comprennes exactement quel genre d'homme de Dieu je suis. Pour que tu comprennes d'où vient ma patience, d'où vient mon amour. Je suis conscient de la race des chrétiens que Dieu m'a confiée sur la terre. Et j'insiste, et je sais que Dieu m'exaucera. Que la minorité qui a la volonté, que Dieu bénisse. Je ne prie pas que Dieu maudisse les observateurs. Je prie que Dieu bénisse tous mes enfants. Mais en particulier, qu'il bénisse ceux qui ont la volonté et qui n'avaient pas le moyen d'action. Que Dieu vous donne les moyens pour que vous soyez capable de bâtir son œuvre. Il le fera. Je dois chercher sa face pour ça. Je ne dois pas me taire devant la face de Dieu jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ses enfants. Il y a plusieurs enfants qui vont venir te citer leur ministère, citer comment ils sont fidèles, comment ils donnent leur dîme dans leur ministère.
Mais lorsqu'ils ont des problèmes, tu deviens le recycleur. Tu ne dors plus. Ils vont laisser leur super père spirituel, leur super mère spirituelle. Et tous les jours, ils vont te troubler au téléphone jusqu'à ce que tu finisses de troubler ton Dieu. Ils vont faire des vœux qui ne vont jamais accomplir. Et ils vont faire semblant d'être humbles parce que Dieu les a brisés. Ils sont tombés. Mais une fois que Dieu les relève, ils rentrent à leur propre vomissure. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Ils prennent l'exaucement comme le hasard ou comme quelque chose de normal. Et après, quand Dieu va encore les frapper, tu n'auras plus de sommeil. Que Dieu se souvienne de ces gens, des races d'enfants qui fassent quelque chose dans leur vie. Parce qu'ils sont des troubleurs d'hommes de Dieu. On les appelle même des tueurs d'hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui tuent les hommes de Dieu sans savoir. On a vu que plus de 70% d'hommes de Dieu qui meurent par des problèmes. On va dire quoi? Ils meurent par des problèmes de cœur, problèmes d'AVC, problèmes de nerfs, problèmes de ceci. Pourquoi? Parce que certains enfants savent torturer les hommes de Dieu. Il y a des enfants que lorsque tu penses à eux, tu perds le sommeil. Parce que tu te demandes d'où vient ce caractère. Une fois béni, c'est comme si la bénédiction était devenue un démon dans sa vie. Parfois, tu te demandes s'il fallait que cet enfant reste dans sa voie de malédiction pour continuer de chercher la face de Dieu. Que Dieu te donne un caractère digne. Au nom de Jésus. Nous devons imiter le Seigneur. C'est très important. Je vais rentrer dans l'illustration du psaume 71 aujourd'hui pour fortifier ta foi, pour que tu cesses de désespérer et pour que tu comprennes que Dieu a un plan pour toi et qu'il te bénira. Le psaume 73 est le psaume d'Asaph. Et qui est Asaph? Asaph était un chantre de l'Éternel. Vous savez, en majorité, les psaumes avaient été inspirés au chant. Et les psaumes, en majorité, ont été rédigés par David. Pour que tu comprennes que même lorsque tu es en danger, même lorsque tout va mal, il vaut mieux louer l'Éternel plutôt que de pleurer. David, dans toutes ses détresses, écrivait les psaumes. Et c'était ces chants qu'il exprimait à l'Éternel. Alors, le chantre Asaph, en son temps, lorsqu'il inscrit le psaume 73, il est inspiré par une chose. Il se rend compte que dans sa société, tous les méchants prospèrent. Ils sont chargés d'embonpoint, ils ont les meilleurs médecins, ils mangent les meilleures nourritures, ils ont la meilleure boisson, ils ont des richesses qui ne cessent de se multiplier. Alors, au fond de lui, homme juste, il dit mince. Pourtant, je suis si modeste. Faut-il donc être méchant sur la terre pour que Dieu nous bénisse? Et c'est ça qui inspire. L'Esprit a écrit le psaume 73. Ce psaume célèbre alors la souveraineté de Dieu, ses interventions dans l'histoire, sa fidélité et son alliance avec David. Il souligne que notre adoration devrait être constante. Est-ce que ton adoration est constante? Dieu t'exhorte à avoir une adoration constante. J'ai dit ça à certains enfants de Dieu qui sont arrivés à la conclusion que pour être béni, pour démontrer aux païens qu'on est béni, il faut avoir l'argent. Vous êtes dans l'erreur. La Bible dit, n'applique pas ton intelligence à chercher des richesses. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que pour qu'on dise que je sais le vrai Dieu, j'ai connu Jésus-Christ, le véritable, il faut que mon compte bancaire soit plein. C'est que tu es dans l'erreur. Rectifie l'erreur. La prospérité temporaire des méchants et les récompenses éternelles des justes, nous devrions chercher à mener une vie sainte et faire confiance à Dieu pour les récompenses futures.
Un enfant de Dieu, je vous ai dit, ne sert pas Dieu pour lui-même. Il sert Dieu pour les temps futurs. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau et demain tu le retrouveras. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que veut dire ce proverbe. Ça veut dire tout simplement, ne t'arrête pas de faire du bien, parce que demain, alors que tu ne seras plus en train de t'attendre, le ciel va s'ouvrir et Dieu va te bénir en abondance. Il n'y a aucun bienfait que Dieu n'écrit pas dans son souvenir. Tous les biens que tu fais est une collecte que Dieu écrit fidèlement dans son cahier. Et quand le temps de son souvenir arrive, il ouvre ton nom et il dit, il est temps que mon bien-aimé soit heureux. Nous avons vu dans le cas d'un Italien dans la Bible. Qui peut me rappeler le nom de cet Italien? Ce n'est pas l'eunuque éthiopien, je parle d'un Italien. Comment on peut parler d'un Italien et devient un Éthiopien? Nous avons vu un Italien dans la Bible qui servait Dieu avec ses biens. Il respectait les lois de Moïse, mais comme Dieu savait que la loi de Moïse ne peut pas sauver quelqu'un, Dieu a envoyé son ange dans sa maison pour lui demander d'envoyer ses serviteurs dans la ville d'Europée pour appeler Pierre pour qu'on lui parle de Jésus, parce que le salut s'obtient par Jésus seul. Il s'agit donc de Corneille. Vous savez, il faut apprendre à lire la Bible. Vous avez vu que même le bien peut apporter le salut. Il avait fait tellement de bien. Il avait tellement offert les aumônes. Il a plu à Dieu de le sauver et de sauver ses serviteurs, de sauver toute sa famille, tous les gens de sa maison. C'est pourquoi je dis, nous servons Dieu pour le futur. Nous devons donc chercher à mener la vie sainte et faire confiance à Dieu pour les récompenses futures. Asaph donc était un musicien qui chantait auprès de David, serviteur de l'Éternel, homme selon le cœur de Dieu. Asaph était le chef des chœurs des Lévites, mis en place par David pour le culte. Son nom apparaît dans l'entête de plusieurs psaumes. Il y a le psaume 73, il y a le psaume 83. Sans qu'il soit nécessairement l'auteur de tous ces psaumes. Dans ce psaume, il expose sa perplexité face au constat que Dieu permet aux méchants de prospérer et aux justes de souffrir. Il montre que la certitude qu'un jour justice sera rendue l'a amené à reconnaître sa sagesse. Il y a des thèmes importants dans ce psaume. Lorsque nous commençons au verset 1er, nous voyons comment il mentionne la prospérité des méchants. Il dit les méchants prospèrent et les justes en viennent à se demander pourquoi ils se donnent la peine de vivre de la bonne manière. Certains chrétiens aussi, à un moment, se disent, si donc les gens sont dans leur secte, ils prospèrent. Pourquoi donc ne même pas laisser ce Jésus pour aller aussi prospérer dans les sectes? La richesse des méchants est si attirante que le juste souhaite presque être à leur place. Mais la richesse des méchants perd soudain son pouvoir. À la mort, et les récompenses des justes acquièrent alors une valeur éternelle. Ce qui ressemblait à de la richesse est mis au rebut, et ce qui semblait dépourvu d'essence a désormais une valeur éternelle. Ne souhaitons pas pouvoir changer de place avec des non-croyants, quelle que soit leur fortune. Un jour, ce sont eux qui souhaiteront pouvoir changer de place avec nous. Et je vais vous le dire, on a vu des grands hommes de pouvoir dans ce monde. On a vu le président Mobutu, par exemple, en RDC Congo,
qui était vu comme un Dieu humain. Mais aujourd'hui, tous ces palais sont en ruine. Aujourd'hui, personne n'a plus le courage de dire même que j'étais de sa famille. Pourquoi? Parce que la mort est venue, il y a eu raison de lui, il y a eu raison de son pouvoir, il y a eu raison même de ses richesses. Et de la façon la plus humiliante possible. Au point que, lorsque tu étais dans sa famille, tu sentais que peut-être il valait mieux pour toi la peine d'aller encore à l'état civil changer ton nom et de ne pas appartenir à sa lignée. C'est la même chose avec tous ceux que nous voyons aujourd'hui qui ont un grand pouvoir. Des pouvoirs parfois illimités, des pouvoirs tellement grands parfois. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une fin pour chaque chose sur ce monde, sur cette terre. Il y a une fin pour chaque chose sur cette terre. Mais la fin du juste ne peut pas être comme la fin du méchant. Même la façon de s'en aller de cette terre vaut mieux que la façon de vivre. Est-ce que le jour où tu t'en iras, ça sera un ouf de soulagement pour la nature et pour les personnes qui t'entourent, ou bien ça sera un cri de désarroi comme au temps de Tabitha? La Bible dit que lorsque Tabitha est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont tellement pleuré au point que l'apôtre Pierre a dit que maître, vous avez même perdu l'espérance des chrétiens au bois. Et qu'est-ce que les chrétiens disaient? Elle est irremplaçable parce que personne ne peut faire exactement ce qu'elle faisait pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre s'était senti obligé de ressusciter encore Tabitha. Nous allons poursuivre. Asaph prend conscience que ceux qui placent leur espérance, leur joie et leur confiance dans les biens matériels vivent dans l'illusion. Parfois, lorsque tu es milliardaire, tu crois que tu es Dieu, parce que lorsque tu appelles la loi répond en ta faveur, même si tu as tort. Tu crois alors que tu peux piétiner tout le monde, mais ce n'est qu'une illusion, parce que tu ne peux pas acheter l'éternité. Parfois, tu ne peux même pas gouverner avec la richesse lorsque le poids de l'âge commence à influencer ton corps. Est-ce qu'on peut acheter la jeunesse? C'est impossible. Tu as beau changer tes cellules, tu as beau changer ton sang, mais lorsque l'âge commence à réclamer et avoir raison sur toi, même marcher te dépasse, même courir te dépasse, même parler te dépasse, même réfléchir te dépasse. Et c'est ça, les illusions de la richesse. Un rêve n'existe que dans l'esprit de celui qui le fait. Veillons à avoir des buts réels dans notre vie et à ne pas passer à côté de la réalité. La vérité divine, le bonheur et l'espérance peuvent devenir une réalité, mais uniquement s'ils sont basés sur le Seigneur Jésus, pas s'ils reposent sur la richesse. Le meilleur moyen de faire preuve de réalisme dans la vie, c'est de nous rapprocher de celui qui repose toute la réalité, c'est-à-dire Dieu. Et c'est ça, nous devons comprendre. La richesse a un pouvoir limité. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, il est bien vrai. Majoritairement, on va dire, quand j'ai l'argent, je peux me lever, je m'en vais dans un commissariat, je donne 1 million au commissaire, il envoie 5 policiers pour m'escorter. L'escorte des hommes ne vaut pas l'escorte de Dieu. Quand tu as tes 10 policiers, j'ai 10 000 anges qui m'accompagnent aussi. Et avec les 10 000 anges, je me sens plus en sécurité qu'avec des policiers qui sont visibles, palpables et physiques. Parce qu'ils ne peuvent pas te sauver d'une catastrophe. Un seul ange suffit pour moi pour m'éviter de tomber dans les pièges des l'oiseleur. Mais un policier, le piège peut le surprendre lui-même aussi. Amen.
Asaph affirme sa pleine confiance dans la présence et la conduite de Dieu. Nous sommes entre ses mains de la naissance à la mort. Et même plus loin, puisque nous avons l'espérance de la résurrection, le courage et les forces peuvent finir par nous manquer sur cette terre. Mais nous savons qu'un jour, nous ressusciterons pour le Seigneur, pour toujours. Il est notre sécurité. Restons attachés à lui. Il faut rester attaché à Jésus plutôt qu'au bien terrestre. Restez attaché à Jésus. Je ne suis pas en train de prêcher aujourd'hui que l'argent n'est pas bien, mais je suis en train de te prêcher que l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Il faut t'attacher à celui qui rend riche et ne pas t'attacher à la richesse. Attache-toi à celui-là qui peut te rendre riche et qui peut te rendre riche de façon infinie. Je crois que je dois m'arrêter là pour ne pas être trop long. Mettons-nous sur nos pieds. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te louons et nous te donnons toute la gloire. Et je prie ce matin, Seigneur, pour maudire toute prière qui s'élève contre ma vie ou contre la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Je maudis, Seigneur, tout autel érigé contre ma vie, contre celle de tes enfants pour les empêcher de s'épanouir. Au nom de Jésus. Que tous les sacrificateurs maléfiques qui se sont rassemblés dans les sanctuaires démoniaques avec les photos de tes enfants, avec leur nom, pour manipuler leur destinée. Que le feu du ciel descende sur eux et les consume maintenant. Au nom de Jésus. Père, je prie pour libérer tes enfants de toute forme de captivité spirituelle. Que toutes les prisons dans lesquelles ils sont tenus prisonniers pour vivre des éternels recommencements, que ces prisons s'ébranlent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te supplie, Seigneur, de leur accorder la sagesse, de leur accorder plus d'espoir, plus de vie. En ce mois de juillet, Seigneur, réponds à leurs cris par la joie. Réponds à leurs prières par le miracle. Au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, d'expérimenter le succès, d'expérimenter le bonheur et de demeurer dans ta joie. Par le nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, de prospérer à tous égards et de demeurer en bonne santé pour ta gloire. Au nom de Jésus. Donne-leur de prospérer dans leurs entreprises. Donne-leur de prospérer dans tout ce qu'ils entreprennent. Donne-leur, Seigneur, de voir ta lumière jaillir et briller à toujours. Pour eux et pour leurs enfants. Pour eux et pour leurs petits-enfants. Au nom puissant de Jésus. Garde-leur, Seigneur, de tout mal. Garde-leur des filets des oiseleurs. Garde-leur, Seigneur, loin de la tristesse et de l'angoisse. Garde-leur, Seigneur, loin de l'échec et du ridicule. Par le puissant nom de Jésus. Seigneur, je prie et je les plonge tous dans le sang de Jésus. Je les plonge tous dans le sang de Jésus. Je plonge, Seigneur, leurs affaires dans le sang de Jésus. Je plonge leur vie financière dans le sang de Jésus. Je plonge leur vie sociale dans le sang de Jésus. Je plonge leur vie sentimentale dans le sang de Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ plaide à toujours pour eux et leur donne gain de cause contre ceux-là qui les accusent injustement, contre ceux-là qui demandent raison de leur espérance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ce jour glorieux. Sois avec nous dans la suite de cette journée et impose-nous ta volonté et impose-nous ta joie au nom souverain de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le nom de Jésus. Célèbre son nom. Magnifie son glorieux nom. Exalte son glorieux nom. Au nom de Jésus.